Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Le soleil arrive en même temps, c'est magique, hein, comme quoi. Hein. Donc, nous sommes ce soir devant les services techniques municipaux, enfin les anciens services municipaux ou les futurs services municipaux de Perros-Guirec. Donc, nous sommes à Traoumorgan, à côté de l'abattoir, l'ancien abattoir, hein, le café de l'abattoir pour ceux qui connaissent. Donc, je suis avec Jean-Pierre Gourvès. Hein. Donc, vous vous rappelez les locaux, je vous montre. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc les anciens services techniques qui j'espère redeviendront les futurs services techniques. Vous voyez, il y a de l'espace, hein, il y a des travaux à faire aussi bien entendu, mais je vais passer la parole à Jean-Pierre pour nous en dire quelques mots. Donc Jean-Pierre, depuis le début, ensemble, on se dit c'est une anomalie d'avoir mis les services techniques à Trégastel. Donc comment tu vois les choses, comment ça pourrait se faire Alors sous réserve d'inventaire, une fois de plus, puisque tous ces sujets doivent être étudiés dans le détail, l'idée que nous avons dans notre programme électoral, c'est de rapatrier les services techniques ensemble, soit sur ce site de Traumorgan. Pour quelles raisons? D'abord parce qu'actuellement, les services techniques occupent 1600 m² environ, que cette surface sur Trégastel. Sur Trégastel. Cette surface, on la trouve tout à fait à l'identique sur le site de Traumorgan. Oui, parce que pour les personnes qui ne savent pas, les services techniques de Perros-Guirec étaient ici et ont été déménagés par l'équipe de M. Léon à Trégastel, où il y a un loyer de 127 000 € par an. Fait, oui. Voilà, c'est ça. C'est pour ça notre démarche de faire revenir les services techniques. Et alors ce site, il faut savoir qu'il y a un bâtiment qui a été réalisé en 2010, qui n'a pratiquement jamais servi et qui pourrait être tout à fait, moyennant une rénovation, bien entendu, réutilisés en locaux sociaux. Et quant aux autres bâtiments, c'est des bâtiments qui, après curage, après désamiantage, parce qu'il faut de toute façon traiter le problème des toitures, peuvent tout à fait être réutilisés pour les stockages, avec une organisation des espaces extérieurs évidemment adaptés. Donc il y a une certaine logique, effectivement. On a la ville qui est d'un côté locataire de son centre technique municipal et des services techniques en général. Et de l'autre côté, elle a un patrimoine qui est tout à fait disponible pour pouvoir être adapté à un usage. Et par ailleurs, on ne peut pas comparer les distances parce qu'ici, à Traumorgan, on est à 5 minutes à peine de la mairie, alors que les services techniques actuels à Trégastel sont quand même relativement éloignés du centre de Perros. Donc il y a donc deux choses en réalité. Il y a utiliser des bâtiments existants, limiter les transports à nos agents et aussi au personnel, et aux usagers. Aux citoyens de Perros-Guirec, quand ils ont une démarche à entreprendre pour un permis de construire, pour une déclaration de travaux, c'est quand même plus pratique de venir jusqu'à Traumorgan que d'aller jusqu'à l'extérieur presque de Trégastel par rapport à Perros. Jean-Pierre, moi j'ai une question, tout ça, ça a un coût. On parle tous les jours, on parle de coûts. À chaque fois, je pose la question parce que les coûts, c'est important et les finances, c'est une chose importante. Hein, tout le monde est attentif à ça. Donc, comment tu vois les choses concernant les coûts et quels coûts? Là encore, c'est des estimations préalable, on va dire. Il faudra travailler dans le détail, dans la programmation spécifique, analyser bâtiment par bâtiment, évaluer de façon très précise le désamiantage et la déconstruction s'il y en a. Mais on peut se dire que de l'ordre de 1,8 million environ, TTC j'entends, c'est un objectif pour rassembler la totalité des services. On peut avoir une autre alternative qui consisterait, le débat n'est pas forcément clos, en ce qui nous concerne, d'avoir le CTM qui se trouve à Traumorgan et les bureaux de la direction des services techniques et de l'urbanisme qui peut se retrouver près de l'hôtel de ville. Il y a un certain nombre de villes, il y a une proportion, je ne connais pas précisément, mais de villes qui ont adopté ce système de dissocier le CTM des services administratifs. Alors justement, c'est un des arguments de l'équipe actuelle de dire on est allé à Trégastel pour pouvoir mettre tout le monde en même temps. On ne s'interdit pas de les installer ici. Une fois de plus, en France, il y a un certain nombre de villes, de la taille de Perros plus ou moins importante, qui ont adopté un système différent parce que les élus, les services, les autres services, que ce soit culturels, que ce soit services à la personne, etc., ont besoin des services techniques. Et ces discussions sur les marchés, les discussions sur la programmation, ça peut se faire avec les élus. C'est parfois plus pratique d'être regroupés à la mairie. Quant au centre technique municipal, c'est des gens qui travaillent sur les voiries, qui travaillent dans les jardins, qui travaillent sur les bâtiments. Donc ils sont tout de suite à l'extérieur. Donc c'est logique aussi qu'ils soient
plus déporté par rapport au centre-ville. Merci Jean-Pierre. Alors tout à l'heure, nous étions à notre local de campagne, 3 rue des Sept-Îles, hein, juste à côté de la mairie. Et donc nous sommes descendus, on a mis quoi, 5 minutes à descendre. Hein. Oui, oui, il y avait un petit peu de circulation. Sans se presser. Sans se presser, en faisant attention parce qu'il y Il y a du gravier aussi. donc tout à l'heure tu me disais Jean-Pierre 101,8 million. Hein. Donc moi j'ai fait le calcul, hein, 1,8 million à 1% sur 15 ans, ça fait 129 000 euros. Lapsus révélateur, parce que 127 000 c'est le montant du Oui. loyer que paye la ville Perros. Oui. Alors charge comprise. Charge certes. comprise. Oui. Non, moi je dis 1,8 million, donc le coût du bâtiment sur 15 ans, je répète, à 1%, ça fait 129 000 euros par an. Donc c'est proche du loyer actuel, mais nous sommes propriétaires, nous avons des bâtiments qui nous appartiennent, et dans 15 ans, Il y aura toujours des services techniques. on aura toujours des services besoin de locaux. Voilà, tout à fait. Bon, je crois qu'on a, on a fait le tour. Une dernière fois, je vous remontre ces bâtiments. J'espère que les services techniques... Il y a des charpentes magnifiques. Il y a de l'amiante, bien entendu. Il y a des travaux à faire. Mais c'est quand même triste que ces bâtiments ne soient pas... Là, au fond, on voit ce bâtiment qui a coûté, avec ce bâtiment-là, plus la réfection des bureaux, la modique somme de 450 000 euros en 2010. En 2010. Tout à fait. Très bien. Voilà, ben, je vous remercie. Hop, Bonne soirée. Merci à tous et à toutes pour vos... Il y avait presque 20 personnes qui regardaient en direct. Donc demain à 18h30, je vous donne rendez-vous au port de Ploumanac. Voilà, bonne soirée à tous et merci. Bonsoir. Bonsoir.